Alors, bonsoir. Bienvenue à notre séance du Conseil municipal du 6 juin. Alors, je demanderai une proposition, s'il vous plaît, pour l'ouverture de la séance. M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Yvan Côté. Lecture et adoption de l'ordre du jour, M. Corbeil. Oui. Donc, séance régulière du 6 juin 2016. 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 2 mai. 4.1. Acceptation des comptes et des paiements directs pour le mois de mai. En 5, renouvellement des petites caisses. 6.1, demande de l'Association de la pêche blanche. 6.2, OTJ Petit Saguenay, demande de commandite. 6.3, appui sollicité et géré par la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. 6.4, AGA du Conseil régional de l'environnement et du développement durable. En 7, administration. 7.1, nomination du maire suppléant. 7.2, OMH, adoption des états financiers 2015. 7.3, OMH, adoption des prévisions budgétaires révisées 2016. 7.4, convocation à l'audience pour représentant municipal. 7.5, acquisition du presbytère. 7.6, consultation base de Bagotville. 7.7, renonciation d'achat du lot 10-26-1 au Mont-Édouard. 7.8, projet dans le cadre du fonds de la Péribonca. 7.9, règlement dans le dossier de M. Bernard Pelletier. 7.10, embauche de M. Tommy Lavoie. 7.11, remplacement de congé de maternité, embauche de personnel. 7.12, vacances du personnel d'été 2016. 7.13, facturation des assurances 2016-2015 au camping de Lens et ainsi qu'à la Société de développement dans le dossier du Mont-Édouard. 7.14, offre d'achat de terrain au Mont-Édouard de la part de M. Bruno Girard. 7.15, MRC, terre publique intramunicipale, contrat d'aménagement forestier, cautionnement. 7.16, mise à jour de la borne interactive. 8, travaux publics. 9, pas de point. 9, urbanisme. 9.1, demande de permis de construction dans le dossier de M. Mario Aymon. 10, sécurité publique, on n'a pas de point. En 11.1, demande du comité des loisirs, partenariat pour la navette. En 11.2, demande du comité des loisirs, une passe pour la piscine été 2016. 11.3, club quad, randonnée du 27 août 2016, autorisation de la municipalité. 11.4, motion de félicitations à l'équipe de la bibliothèque municipale. 11.5, horaires et tarifs 2016, la piscine municipale au Mont-Édouard. 11.6, octroi au comité pour la commémoration des inondations de 1996. En 12, varia, on a ajouté en 12.1, lettre des Chevaliers de Colomb, souper bénéfice. 12.2, lettre de monsieur Paulin Boudreau, Madame Danielle Gagné. 12.3, invitation au sommet économique de Petit Saguenay. 12.4, fête du Saguenay-Lac-Saint-Jean, invitation le 11 juin. 12.5, représentant pour la régie. Oh, ça, je vais parler avec Yvan. C'est tout. C'est ce qu'on a. Alors, Varia, rapport des comités et informations en 13, 14 périodes de questions et 15 fermetures de la séance. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Oui. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Anicette Gagné. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 2 mai. Monsieur Corbeil. Donc, séance du 2 mai. Étaient présents M. Anicette Gagné, M. Marcelin Tremblay, M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau, M. Éric Thibault, était absent M. Graham Park. Résolution 136-2016, ouverture de la séance. 137-2016, lecture et adoption de l'ordre du jour. Voilà, on va y arriver. 138-2016, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 avril 2016. 139-2016, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 avril. 140-2016, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 avril. La résolution 141-2016, acceptation des comptes et des paiements directs du mois d'avril. 142-2016, renouvellement des petites caisses. 143-2016, comité conjoint sur l'ouverture de l'église en saison estivale, commémoration du déluge de 1996. 144-2016, modification au règlement municipal décrétant l'imposition d'une taxe pour le financement des centres d'urgence 911.
145-2016, classique annuel de volleyball du Bas-Saguenay. La résolution 146-2016, invitation, activité du 50e de l'Association de la rivière Petit-Saguenay. 147-2016, soirée bénéfice annuelle de Cibro 2016. 148-2016, Café Bistrot Lézard, demande d'appui. 149-2016, demande de commandite des ateliers coopératifs du Fjord dans le cadre de la fête de la Saint-Jean. 150-2016, à chercher. 150-2016, demande de participation financière pour le défi de la relève. 151-2016, Saint-Honoré dans le vent, campagne de financement. 152-2016, OMH, acceptation des états financiers 2014. 153-2016, ouverture de poste. Résolution 154-2016, dépôt de l'analyse des états comparatifs. 155-2016, presbytère de l'Anse-Saint-Jean, bilan de santé et études de faisabilité pour réhabilitation. 156-2016, adhésion et cotisation annuelle à l'organisme des bassins versants du Saguenay. 157-2016, transfert au fonds de roulement. Résolution 158-2016, groupe Ultima Incorporé, renouvellement des assurances municipales 2016-2017. 159-2016, demande de raccordement au réseau d'aqueduc et d'égouts dans le dossier de M. Jean-Sylvain Gagné. 160-2016, ministère des Transports, balayage printanier des rues, été 2016. 161-2016, dossier assainissement des eaux, engagement de la municipalité. 162-2016, mandat pour la surveillance des travaux au camping municipal. La résolution 163-2016, demande pour le renouvellement et le déneigement chemin des plateaux. 164-2016, demande de lotissement dans le dossier de M. Jean-Sylvain Gagné. 165-2016, demande de lotissement de Mme Angéline Gagné et Stéphane Doyon. 166-2016, demande de lotissement de Mme Anne et Anna Boulay. 167-2016, demande de permis de construction de M. Steve Gagné. 168-2016, demande de permis de rénovation de M. Jean Grimard. Résolution 169-2016, ministère de la Sécurité publique, facturation de la Sûreté du Québec pour l'année 2016. 170-2016, contrat pour la formation des pompiers volontaires. 171-2016, résolution d'intention pour la mise en place d'une régie intermunicipale pour la sécurité, le service de sécurité incendie. 172-2016, MRC, Fonds de développement des territoires. 173-2016, service de sauveteur pour la piscine au Mont-Édouard. 174-2016, programme d'aménagement durable des forêts, mode de gestion des TPI. 175-2016, offre de service pour la préparation de documents d'appel d'offres pour la conception et la préparation des plans et devis des nouvelles installations sanitaires, d'assainissement des eaux, des eaux usées. 176-2016, projet Brigade Wix, ton été en 2016. Ensuite, on a passé la résolution. Il y a eu le rapport des comités. On a eu une période de questions et on a eu la résolution 177-2016, fermeture de la séance proposée par M. Victor Boudreau à 20h25. C'est conforme. Vous proposez l'acceptation, M. Thibault, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Alors, on serait rendu au point 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de mai 2016. Donc, alimentation PLD 28 et 86, Amiro Incorporé 64 et 42, Antoine Martel 909 et 36, c'est pour des travaux sur les pontons au quai, Arsenal Web, agence numérique de 327 et 68, c'est pour le site web de la municipalité, Association touristique régionale 6496 et 9, c'est pour notre page dans le guide de l'ATR, boutique Accès Plongée Saguenay 1357 et 97, service de plongeur pour le quai. Centre de rénovation 3329 et 85, c'est pour des achats divers pour le quai, le camping municipal, la petite école, ainsi que pour l'entretien paysager. Éric Côté, Sable et Gravier Incorporé, 10 543 et 33, c'est pour le conteneur au centre de tri pour le mois d'avril et mai. Une entrée d'eau qui a été effectuée, connexion sur notre réseau au coût de 2700 et 4550 pour l'entretien des chemins. Fonds d'information sur le territoire, 64 $, c'est pour les droits de mutation. Garage Make-up Pneus,
425 et 39, c'est pour les travaux sur l'unité mobile 1. Garage Pelletier et Fils 330 et 60, c'est pour des travaux sur l'unité mobile 2. Gaudreau Saucier Simard, avocat, c'est pour les honoraires mensuels 287 et 44. Gestion Pharma de Lance, c'est pour l'achat de cartes d'appel, 130 $. Groupe Coder, 259 et 67 pour le recyclage. Groupe Environex, c'est pour les tests d'eau, 432 et 73. Gay Incorporé, service de grue pour les quais, 1805 et 11. Horizon Graphique, c'est pour la modification du site Internet, 827 et 82. Identification Sports pour l'achat de chandail qui a été pour le service de sécurité incendie et pour le défi lance-flamme, 1552 et 16. Inspection d'échelle de Thibault, 191 et 43 pour le service de sécurité incendie. Jacqueline Lavoie, entrepreneur général, 6439 et 74, c'est pour le raccordement sur notre réseau d'aqueduc de M. Jean-Sylvain Gagné. Lauréat Gagné, 3020 et 97, c'est pour des travaux préventifs au printemps, les déneigements de chemin de tolérance et la patinoire. Produits sanitaires, l'épine, 305 et 83. Librairie Marie-Laure, 301 et 13, c'est pour l'achat de livres à la bibliothèque. MRC du Fjord du Saguenay, 12 734 et 61, c'est 400 $ pour la cote-part téléphonie et le restant pour les ordures du mois d'avril, transport et enfouissement. Mallette Incorporée, 8519 et 65, c'est pour des travaux comptables pour le texte d'assises, le Mont-Édouard et la présentation des états financiers. Lucien Martel, 856 et 11, frais de déplacement. Martin et Lévesque Incorporé, service de sécurité incendie, c'est pour des achats d'équipements, 279 et 31. Nordastello, 1506 et 86, c'est pour des travaux au niveau du poste de surpression sur la rue d'Hermine. Produit BCM limité, 547 et 2, c'est pour la prise d'eau, le raccordement de la prise d'eau de M. Jean-Sylvain Gagné. Réseau Biblio du Saguenay, Lac-Saint-Jean, 96 et 60, c'est de l'achat à la bibliothèque. Roi-Pierre, congrès des chefs de sécurité incendie, 1089 et 14. Roanat Incorporé, c'est pour le photocopieur, 550 et 96. SEAO Construction, 618 et 79, c'est pour l'appel d'offres pour les travaux au camping municipal. Selwarwick, 9812 et 9, c'est pour l'achat d'abat-poussière. Tester, et c'est 1322 et 21, c'est pour service de caméra dans le réseau d'égout sur la rue Tébron. Thibault et Associés, 977 et 29, c'est pour des tests de l'autopompe au niveau du service de sécurité incendie. Thibault Eric, 508 et 50, c'est pour des frais de déplacement. Transport Bouchard, 47 et 6. Marcelin Tremblay, 129 et 60, pour des frais de déplacement, pour un total de la liste des comptes du mois de mai de 79 175 et 72. On a des paiements directs, Desjardins Visa 15 et 33 et Petro-Canada Superpass 818 et 34 pour un total de 833 et 67. Est-ce qu'il y a des questions? Ça répond à vos... Oui. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Gagné, appuyé par... Appuyé. M. Victor-Boudreau. On a au point 6.1 une demande de l'association de pêche blanche. Bon, ils disent qu'ils veulent... ils disent, bon, cette lettre est pour vous demander une aide financière pour un affichage sur la rue Saint-Jean-Baptiste avant le site de pêche blanche pour avertir les automobilistes de l'achalandage de véhicules et de gens dans ce secteur. Alors, ce que vous avez pu voir, là, c'est un coût... en fait, ce serait pour l'installation d'une affiche de... Ce serait un coût de 75 $. Ce genre déterminer l'endroit, par exemple, pour pas que... Tu sais, parce qu'il y a du camping dans ce secteur-là, tout ça, là. Mais je pense qu'on peut être d'accord avec ça. Je peux s'informer si c'était seulement pour l'hiver ou c'était pour l'été ou l'hiver. Est-ce que c'est pour 12 mois? Oui. 12 mois, Ben, ils veulent la laisser là, ils veulent l'installer un peu comme les affiches du ministère des Transports, les affiches bleues. C'est bon. Parce qu'elle a déjà fait l'affiche, là. Mais c'est juste l'installation. Ça va? Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Victor-Boudreau. Alors, au point 6.2, l'OTJ de Petit-Saguenay demande des commandites. En fait, c'est pour un spectacle qui va avoir lieu, si ma mémoire est bonne, là, la date, je l'oublie, là, mais c'est pour la vente de billets. En fait, ce serait pour acheter 2 billets.
Oui, c'est le 6 août. C'est le 6 août, c'est ça? OK, oui. Alors, ça serait pour acheter 2 billets pour ce spectacle, comme commandite. Ça vous va? Proposé. Yvan Côté, appuyé par M. Lampa. Au point 6.3, appui sollicité et géré par la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, vous avez un projet de résolution qui est proposé. En fait, l'idée, c'est que les emballages sur les produits du tabac, ça soit vraiment sans indication ou sans publicité sur les emballages. Alors, en fait, la résolution se lit comme suit. Là. Attendu que le tabac est la cause la plus importante de maladies de décès établies au Canada, tuant 37 000 personnes chaque année. Attendu que l'épidémie de tabagisme est causée par une industrie qui place ses profits avant la vie d'autrui et qui utilise tous les moyens à sa disposition afin de rendre ses produits plus attrayants et d'apparence moins dangereuse. Attendu que l'emballage est l'un des plus puissants véhicules promotionnels pour les produits du tabac. Attendu que la stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme 2012-2017 va être renouvelée d'ici mars 2017 et que la standardisation des emballages devrait être une des premières mesures déployées dans le cadre de cette stratégie améliorée qui devra viser les objectifs audacieux de réduction du tabagisme. Attendu que, conformément à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, l'Australie, la France, le Royaume-Uni et l'Irlande ont tous adopté des lois exigeant l'emballage neutre et standardisé des produits du tabac et que plusieurs autres gouvernements ont annoncé leur intention d'en faire autant prochainement. Il est proposé donc que le Canada exige l'emballage neutre et standardisé des produits du tabac tel qu'il est écrit comme suit. L'emballage neutre et standardisé interdisant tous les éléments promotionnels de tous les emballages de tabac, y compris l'utilisation des couleurs, d'images, de logos, de slogans, de polices, de caractères distinctifs et de finis. Seul le nom et de la marque y serait autorisé et ce dernier sera lui aussi sujet à des restrictions. La mise en garde de santé demeurerait présente sur les emballages. La taille et la forme des emballages seraient standardisées, interdisant ainsi les formats spécifiques tels que les paquets de cigarettes minces et ultra minces qui réduisent la taille des mises en garde et ciblent ouvertement les femmes. L'apparence des cigarettes serait également standardisée pour, entre autres, y interdire l'utilisation d'images de marque, de logos, de couleurs et de finis spéciaux et établir des normes sur la longueur et le diamètre des cigarettes. Excusez-moi. Alors, est-ce que... Moi, je suis prêt à le proposer. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Éric Thibault. 6.4, RGA du Conseil régional de l'environnement et du développement durable. S'il y a une réunion, en fait, l'association... l'RGA va se tenir le 15 juin prochain à l'Hôtel Universel d'Alma. Remarquez qu'on n'est pas tenu d'y aller, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé ou disponible? Donc, sinon, peut-être quelqu'un du comité vert, peut-être? Pardon? Peut-être voir avec le comité vert. On peut peut-être mandater ou quelqu'un du comité vert. Ça serait alors, intéressant. On va tout simplement laisser le point en disant qu'on va proposer au comité vert de déléguer quelqu'un, puis la municipalité, en fait, défraiera les frais de déplacement. C'est beau? Oui. Très bonne suggestion. 7.1, la nomination du maire suppléant. Alors, actuellement, le maire suppléant, c'est M. Yvan Côté. Alors, son terme se termine le 30 juin. Donc, ce serait M. Anicette Gagné qui prendrait, à ce moment-là, le poste de maire suppléant à compter du 1er juillet. Ça vous va? Oui. M. Tom 12 en fait la proposition, appuyé par M. Yvan Côté. OMH, adoption des états financiers 2015, M. Corbeil. Oui, donc les états financiers ont été vérifiés parce qu'on avait déjà adopté les états financiers, mais là, c'est ceux vérifiés. Donc, les états financiers vérifiés de l'OMH de l'Anse-Saint-Jean qui ont été approuvés par la SHQ
nous demande une participation financière de la municipalité dans 10% du déficit, qui s'élève à 703,41 $, et de 538,36 $ pour le programme de supplément au logement. Ça vous va? Oui. La proposition, M. Grandpa, appuyée par M. Marcelin Tremblay. 7.3 OMH, adoption des prévisions budgétaires révisées pour 2016. M. Corbeil? Oui. Donc, ça, c'est les prévisions pour 2016. Alors, les prévisions qui ont été déposées pour l'année 2016, des revenus de 67 341, des dépenses de 130 188, pour un déficit de 62 847. Donc, la contribution de la Société d'habitation du Québec va s'élever à 56 562 et la contribution municipale serait de 6 285. Il est également proposé de verser une contribution municipale à l'OMH de l'Anse-Saint-Jean au montant de 7 566. Question? Je propose. Proposé par M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Yvan Côté. Est-ce que vous permettez que je pose une question? Oui. Le montant de la contribution de la municipalité de 6 285, est-ce que c'est sensiblement la même chose à chaque année? Oui, Ça? C'est le sensiblement. montant est différent. C'est différent. Non, c'est ça. Pardon? Le montant est différent parce qu'on paye 10% du déficit. Alors, c'est pour ça que le montant Et varie. l'autre, c'est le même ordre de grandeur, ou à peu près. Oui, C'est toujours les 10%, oui. C'est beau, merci. 7.4, convocation à l'audience représentant municipal. Donc, c'est qu'on a été forcé de se présenter, c'est le terme pratiquement, c'est exactement comme ça qu'on nous l'impose, de se présenter au cours des petites créances. Ça va avoir lieu le 26 juillet prochain 9h29. à Chicoutimi. À 9h29. À 9h29, exactement, oui. C'est dans le dossier. C'est un dossier, en fait, comment c'est des... Les syndicats des propriétaires des 14 du chemin Périgny dans le boisé de l'Anse. C'est ça, exactement. Alors, c'est une question là, de conformité au niveau des champs d'épuration. Évidemment, ça a été construit par un entrepreneur. Normalement, il y avait des plans d'ingénieurs, mais la municipalité est forcée d'être présent, de se présenter à la cour de la petite créance le 26 juillet. Alors, ça serait pour déléguer effectivement M. Jean-François Wood, qui est notre inspecteur municipal. On a vérifié parce qu'on s'est dit peut-être que ce serait M. Régent Boudreau qui serait la personne la plus appropriée. Mais on nous dit qu'il faut que ce soit le représentant actuel. Proposé par M. Éric Thibault. Appuyé par M. Victor Boudreau. Vous aviez dit le boisé de l'Anse, c'est Boisé-Saint-Jean, là? Boisé-Saint-Jean. 7.5, l'acquisition du presbytère. Alors, l'acquisition du presbytère, je vais juste prendre le temps d'aller chercher ma résolution. L'acquisition du presbytère, ben, vous savez, puis on l'a mentionné ici, là, la fabrique Saint-Jean-Baptiste de l'Anse-Saint-Jean a offert à la municipalité l'achat du presbytère pour 1 $. Et évidemment, il y avait des conditions d'assortie à cet élément-là ou à cette offre-là. Puis la question, c'était une relocalisation des bureaux. Alors, évidemment, il y a eu une période, puis on avait pris l'engagement, souvenez-vous, que lors d'une séance publique, j'avais mentionné que la décision se prendrait au mois de juin. Donc, on est rendu actuellement au mois de juin. Il y a eu aussi une rencontre d'information et d'échange qui a eu lieu, si ma mémoire est bonne, c'est le 24 mai. Oui, il y a c'est ça, à ce moment-là, ben, on avait donné de l'information à la population. Alors, ce soir, évidemment, je ne reprendrai pas la présentation parce qu'elle a été faite, puis les gens, je pense, ont été invités, toute la population a été invitée. Il est clair actuellement, puis vous savez qu'on a eu aussi une offre, mais en tout cas, du moins, Promotion des arts ont manifesté leur intérêt pour faire de la bâtisse du presbytère une maison des arts et de la culture. Ils ont recueilli d'ailleurs 442 signatures dans la population pour justement appuyer leur projet. Alors ce soir, on serait rendu à une décision, à prendre la décision à ce sujet-là. Alors, je demanderais peut-être au directeur général de lire la résolution, le projet de résolution. Et si, je vais essayer de l'ouvrir parce que j'ai un petit peu de difficulté en ce moment. On va regarder ça. Je peux en faire la lecture. OK, parce que... OK, je vais y aller. Vas-y.
Alors, évidemment, résolution d'acquisition du presbytère par la municipalité. Considérant l'offre de la fabrique Saint-Jean-Baptiste de l'Anse-Saint-Jean de céder le presbytère à la municipalité de l'Anse-Saint-Jean pour la somme d'$1, considérant que la fabrique désire transmettre ce bien patrimonial à la population de l'Anse-Saint-Jean comme héritage de nos ancêtres bâtisseurs, considérant que le presbytère fait partie des éléments bâtis de grande valeur à l'Anse-Saint-Jean et est situé dans la zone patrimoniale, considérant que M. André Kerouac, muséologue, affirme que le presbytère peut être utilisé à des fins culturelles et touristiques, il pourrait constituer le cœur d'un futur économusée, considérant que le presbytère est situé dans un environnement patrimonial exceptionnel à préserver et à mettre en valeur, considérant que le presbytère peut contribuer à bonifier l'offre touristique en saison estivale dans notre village, dont la vocation touristique est en croissance année après année, considérant que le 9 septembre 2013, le conseil municipal adopta une citation dans le but d'assurer la protection et la mise en valeur de l'Église et du presbytère à titre de biens patrimoniaux, considérant que l'attribution d'un statut de citation vise la reconnaissance officielle de la valeur patrimoniale d'un élément du patrimoine culturel par et pour la communauté et que la loi sur le patrimoine accorde aux municipalités locales des pouvoirs qui leur permettent d'assurer la protection de leur patrimoine, considérant que le presbytère représente le symbole de la grande valeur patrimoniale de l'Anse-Saint-Jean sur le site des plus beaux villages du Québec, considérant que le bilan de santé effectué par les maîtres d'œuvre, bureaux d'architectes, démontre que de façon générale, le presbytère est en bon état, considérant l'intérêt manifesté par les membres de promotion des arts et de plusieurs supporters de la population angenoise pour faire du presbytère une maison des arts et de la culture, considérant que 442 personnes ont donné leur appui au projet d'acquisition du presbytère par la municipalité en signant le registre proposé par Promotion des arts et déposé au conseil municipal, considérant que la population de l'Anse-Saint-Jean a été invitée le 24 mai dernier à une rencontre d'information et d'échange sur l'acquisition et l'avenir du presbytère. Alors, la proposition, donc, serait que la municipalité acquiert le presbytère pour la somme symbolique d'$1, qu'une entente soit conclue avec la fabrique Saint-Jean-Baptiste concernant les modalités de transfert de l'immeuble et les obligations de la municipalité, que la municipalité accorde un mandat à la firme Thomas et Chiasson, arpenteur géomètre, dans le but de préparer un plan de lotissement du terrain sur lequel est situé le presbytère et la dépendance, qu'un processus de consultation soit mis en place afin d'établir la mission, les objectifs, ainsi que le mode de gestion de cette bâtisse patrimoniale. Évidemment, voilà le texte de la proposition. Effectivement, on a reçu aussi de la part des architectes une évaluation pour rendre cette bâtisse conforme. D'abord, on a mentionné qu'effectivement, la bâtisse est en très bon état, ou en état quand même, de façon générale, c'est un état même que celui qui est venu nous rencontrer a mentionné que l'état de cette bâtisse-là était remarquable pour l'âge de la bâtisse. Je peux vous dire que personnellement, j'en ai fait la visite, puis j'ai pu voir quand même que c'est une bâtisse qui est, effectivement, en termes de structure, c'est une bâtisse qui est en bon état. Bien sûr, il y a des travaux à effectuer. Entre autres, il y a des peintures à faire, autant pour les galeries, les garde-corps, je parle de l'extérieur, les fenêtres, tout ça. On a aussi des mises aux normes à l'intérieur, parce qu'évidemment, il y a des mises aux normes au niveau de la sécurité, il y a des mises aux normes aussi au niveau du code du bâtiment. Alors, l'évaluation de tous ces travaux-là, incluant la peinture, incluant les travaux qui sont à faire, ça représente un montant avant taxe de 66 897 et avec taxe de 76 000. Donc là-dessus, il y a 25 000 de peinture. Et dites-vous que tous les coûts qui sont là, ce sont des coûts au tarif de la construction. Donc, évidemment, c'est des tarifs quand même qu'on connaît, qui sont quand même assez élevés. Alors, ça inclut aussi ces montants-là des imprévus de 10 %.
Et ça inclut aussi ce qu'on appelle l'administration et profits de 12 %. Si on donnait ça à un entrepreneur général et qu'il avait à coordonner l'ensemble des professionnels de la construction, bien évidemment, il y aurait un profit. Donc, tout ça est inclus dans le montant que je viens de mentionner. Alors, ça, évidemment, ça ne comprend pas les coûts annuels. Les coûts annuels, c'est le chauffage, les assurances, le déneigement, le gazon, mais on évalue, puis évidemment aussi, il y a de l'entretien, là. C'est une évaluation bien personnelle, mais j'évalue ça à peu près autour de 15 000. Il y a des frais qui vont être évalués aussi ou qui vont être payés pour le notaire, l'arpenteur, évidemment, et aussi, bien sûr, on a prévu des montants pour la relocalisation de la fabrique, des bureaux de la fabrique. Alors, évidemment, on a fait des vérifications, puis je demanderais peut-être à M. Corbeil de le mentionner, parce qu'évidemment, c'est des montants importants, puis au niveau du Code du bâtiment et de la sécurité, bien, je pense qu'il faut les faire. C'est important de les faire. Alors, évidemment, il faudrait faire quand même ces montants-là ou ces travaux-là assez rapidement. Oui, donc, on a fait après vérification auprès du ministère des Infrastructures du Québec. Dans le cadre du programme de la taxe d'assises, la municipalité est éligible à attribuer 20 % de son enveloppe globale dans le cadre de différents projets qu'elle juge prioritaires. Alors, j'ai communiqué avec M. Brochu de la Direction des infrastructures, lui envoyant les documents qu'on avait. Et lui m'a confirmé qu'effectivement, les travaux de réfection et de mise à niveau, dont l'envergure est assez importante, sont admissibles à titre de travaux dans la priorité 4 de la TEC 2014-2018, donc dans le programme de taxe d'assises. Alors, et que ça fait partie de l'enveloppe du 20 % que la municipalité peut administrer à son choix. Ce qui représente, dans le fond, une subvention qu'on aurait de 80 % parce que nous, on est obligé de mettre 20 % la municipalité. Donc, si on prend 75 000 on aurait 15 000 20 % là, à mettre sur le projet dans son ensemble. D'autres choses aussi, peut-être juste pour compléter, s'il y avait des questions de la part des membres du Conseil. Évidemment, quand je parle des frais annuels, ça n'inclut pas les frais de fonctionnement qui pourraient être en fait à la charge de l'organisme qui aura à gérer la mission en fait qu'on va y trouver à l'intérieur de cet édifice. Je pense qu'on a là je dirais quasiment un monument, un édifice qui a quand même, comme je dis, une très grande valeur, une très belle valeur. C'est une offre qui est généreuse de la part de la fabrique. C'est une offre qui est difficile à refuser. On sait qu'il y a quand même des coûts, là. Ça n'enlève pas les coûts, mais je pense que cette bâtisse-là, à l'endroit où elle est située, avec ce qu'on peut faire, ça peut être la porte d'entrée de tout le secteur patrimonial, puis je dirais de tout le secteur touristique estival de l'enseigne. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Oui, Monsieur le maire, j'aurais des commentaires. On m'a reproché de poser des questions. Et lorsqu'on pose des questions et qu'on n'a pas de réponse, on repose la même question. Et je l'ai fait donc à toute bonne foi, dans l'intérêt de l'ensemble de la population. Lorsque M. le maire s'est permis, et c'est son droit, d'organiser une soirée d'information et qu'on avait, nous, les conseillers municipaux, pas accès aux résultats du bilan de santé de la bâtisse qu'on devait acquérir, je pense qu'il y avait des questions à poser. Alors, si j'ai blessé des gens, je m'en excuse, c'était pas du tout mon intention. Je voulais que ça soit clair, j'aime bien que ça soit clair. Alors, à partir du moment où on a répondu à mes questions, je suis tout à fait d'accord avec ce projet. Je trouve que c'est un très beau projet et qui devrait être mené à bien avec les personnes qui sont là, qui sont des personnes vraiment de grande valeur. Merci. Oui, M. Nissan. C'est pas une question, je suis prêt à en faire la proposition. Tu as fait la proposition? J'appuie. Oh, on appuie. M. Graham-Pack appuie? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Alors, s'il n'y a personne qui demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Merci beaucoup. Puis... Bon, hein? 7.6, j'ai marqué consultation de la base de Bagotville. Je vais vous dire, les maires ont été invités par le député, M. Denis Lemieux,
qui est député fédéral, député libéral dans le comté de Chicoutimi-le-Fjord. Il nous a parlé, évidemment, de la base de Bagotville, particulièrement de sa vision en ce qui concerne les drones. Parce qu'on sait que l'armée veut s'acquérir des drones éventuellement. Et M. Lemieux souhaite que la base de Bagotville soit l'endroit où on recevrait des drones, particulièrement parce que, évidemment, vous savez qu'à Alma, il y a quand même un centre d'expertise, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, des drones. Il y a aussi un corridor qui est reconnu dans la région pour, je dirais, la pratique ou encore permettre aux drones de pouvoir utiliser ce corridor-là pour faire des essais. Alors, évidemment, la base de Bagotville, ça pourrait être une base militaire, une des bases militaires au Canada, qui pourrait recevoir des drones. Parce que on peut se permettre de penser au futur, mais on peut se permettre aussi de dire que la prochaine génération des avions va avoir encore des pilotes, mais l'après, ça sera probablement des avions sans pilote. Donc, c'est sûr que c'est un phénomène au niveau militaire qui s'en est. Ça pourrait positionner aussi la base de Bagotville, et c'est pour ça, d'ailleurs, que M. Lemieux veut faire en sorte que la base de Bagotville se positionne à ce niveau-là. Donc, il y a un sondage qui est fait en ligne sur le web, mais là, je n'ai pas pu trouver l'adresse, je m'en excuse. Il s'agira peut-être de la diffuser, M. Corbin. On le mettra sur notre site, où on l'enverra aussi pour l'entre-nous, pour le diffuser. Mais ça serait important que la population aussi réponde à ce sondage-là pour justement supporter ce projet-là de l'implantation des drones dans la région. Vous allez me dire, c'est militaire, c'est vrai, mais c'est quand même une industrie qui est, je pense, incontournable. Donc, si ce n'est pas nous qui les recevons, ce sont d'autres bases qui vont les recevoir. Alors, c'est un point d'information, mais je tenais quand même à vous dire, mais malheureusement, j'ai cherché l'adresse web, mais je ne l'ai pas trouvé cet après-midi. Fait qu'on va vous le communiquer sur le site de la municipalité. 7.7, renonciation d'achat du lot 1026-1 au Mont-Édouard. Ça, c'est que quand on vend un terrain au Mont-Édouard dans le développement de la municipalité, celui qui l'acquiert ne peut pas le revendre sans obtenir une autorisation de la municipalité. Alors, évidemment, il y a un terrain qui était détenu par une Mme Truchon, qu'elle veut céder ou qu'elle l'a cédé à une personne, je ne me rappelle pas du nom, là, mais toujours est-il que pour pouvoir faire les documents légaux, ça prend une résolution de la municipalité à cette affaire-là. Alors, je demanderai une proposition pour justement permettre le transfert de ce terrain-là et la renonciation de la municipalité. Il faut dire que j'avais déjà signé comme maire une lettre parce qu'évidemment, il fallait absolument que cette renonciation-là se fasse le plus rapidement possible parce que la construction devait débuter rapidement. Proposé. Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. 7.8, projet dans le cadre du fonds de la Péribonca, M. Corbin. Oui, donc on va déposer un projet dans le cadre du fonds de la Péribonca qui s'intitule « Réaménagement de la salle municipale et de la petite école ». Donc on prévoit, on a une enveloppe de 24 800 de disponible au niveau de la MRC. Alors on prévoit des travaux à la petite école estimés à 22 213 $ et des travaux à la halte routière pour 2 632, ce qui ferait un total de 24 845. Ça va? M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Éric Thibault. C'est l'ancien local des Chevaliers. Oui. Attribué, ça va? C'est accepté à l'unanimité. Règlement dans le dossier de M. Bernard Pelletier. Alors, M. Pelletier, en fait, je vais vous laisser m'expliquer, oui. M. Corbin, parce que c'est avant moi, puis oui, je ne veux pas commettre d'impair. C'est un dossier qui date de plusieurs années. En 2011, quand est arrivé Irène, il y a eu des dommages causés à certaines propriétés au niveau de la municipalité. Plusieurs propriétaires ont fait des réclamations au niveau des assurances. Plusieurs ont été réglés. Il restait le dossier de M. Pelletier. Alors, on était toujours en démarche depuis ce temps-là avec M. Pelletier pour régler au niveau des petites créances. Finalement, M. Pelletier, on a fait une entente hors cours là, pour pouvoir régler ça pour un montant de 2 000 $, compte tenu là, des dommages qui avaient été causés à sa propriété, sans reconnaître que la municipalité était responsable. Là, mais
disons, à titre de collaboration. Le cours de titre canal demandait effectivement qu'il y ait une entente entre les parties. Ça fait qu'on a convenu, puis le montant est 2 000 $, je pense que c'est raisonnable. Quelqu'un a fait la proposition? M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. 7.10, embauche de M. Tommy Lavoie, M. Corbeil. Oui, donc, avec le départ de M. Pelletier, cette année, en début d'année, il y avait un poste ouvert pour un poste de journalier à temps plein permanent. Donc, comme le veut la convention collective, ça a été affiché à l'interne au préalable avant d'aller dans le public. Et M. Tommy Lavoie, qui est employé temporaire permanent, a postulé sur le poste d'employé permanent à temps plein. Donc, journalier permanent à temps plein. Donc, ça serait lui qui serait à ce poste-là. Je propose. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Yvan Côté. 7.11, remplacement de congé maternité c'est Mme Anne Tremblay. Alors, c'est de l'embauche aussi du personnel, M. Corbeil? Oui, donc on a passé des entrevues la semaine dernière. On a communiqué avec 5 personnes. Et puis, suite au processus d'entrevue, c'est Mme Vanessa Gagné qui est sortie comme meilleure candidate pour le poste, le congé de remplacement de maternité. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Graham-Pack. Alors, 7.12, vacances du personnel été 2016. Vous avez la liste des vacances. Alors, c'est un dépôt c'est pour les approuver. Choix de vacances. Oui, c'est un dépôt de choix de vacances, mais comme le prévoit la convention collective, il faut que ça soit déposé au conseil municipal. Alors, ça prend une résolution? Bon, oui, c'est préférable d'avoir une résolution. Je le propose. Appuyé par M. Yvan Côté. Au point 7.13, facturation d'assurance 2016-2017, camping de l'Anse et société de développement, particulièrement pour le Mont-Édouard. Alors, c'est pour... en fait, nous, on a une facture d'assurance qui est globale, qui couvre l'ensemble des organismes qui sont sous la juridiction de la municipalité, qui font partie du périmètre comptable. Donc, pour le camping, le montant est de 2 760,86 et pour la station du Mont-Édouard, c'est 25 262,58. Évidemment, ça, c'est les factures d'assurance annuelles. Ça vous va? Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Graham-Pack. 7.14, offre d'achat, terrain au Mont-Édouard, M. Bruno Girard. Alors, M. Girard a fait une offre sur un terrain au Mont-Édouard au montant de 25 250 $. Alors, ce serait pour offrir, en fait, lui attribuer le terrain tel que proposé. Je pense que l'offre est quand même respecte assez bien près de la réalité. Oui. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. MRC Terre publique intramunicipal, contrat d'aménagement forestier, caution. On a ici une proposition, une résolution qui est demandée par la MRC. La proposition vise effectivement à faire en sorte, parce que vous vous souvenez qu'on a adopté ici il y a peut-être un mois, il me semble que c'est au mois de mai, une résolution à l'effet que l'ensemble des municipalités du Bas-Saguenay, incluant les 5 municipalités, c'est-à-dire Fernand-Boileau, Saint-Philippe, Saint-Jean-Tanté, Saint-Jean et Saguenay, on s'est regroupés pour une gestion des terres intramunicipales. Avant ça, quand la coop 4 temps existait, pour les 3 municipalités du Bas-Saguenay, c'était la coop 4 temps. Alors là, évidemment, en se regroupant comme ça, c'est la coop Fernand-Boileau qui va être un petit peu le mandataire, mais en même temps, ça prend comme un organisme qui va recevoir les argents et qui va être un peu le gestionnaire et le contrôleur de tout ça. Alors, comme il existait déjà un OBNL à Fernand-Boileau, bien évidemment, on fait affaire avec eux autres. Mais souvenez-vous, à l'époque de la faillite qu'il y a eu, faillite, elle n'est peut-être pas en faillite encore, la coop, elle n'est pas en faillite, effectivement, mais elle est insolvable actuellement. Alors, il y avait un dû important à la MRC au moment, puis encore un dû important à la MRC. Et évidemment, dans ce cas-là, évidemment, je pense que la MRC veut se protéger en prenant une caution pour l'ensemble des 5 municipalités, si jamais
il y avait un organisme qui faisait défaut de paiement, soit des redevances ou soit encore des montants qui ne seraient pas dépensés selon les attributions pour lesquelles les argents sont attribués. Pardon. Alors, la résolution, je demanderais peut-être à M. Corbeil de nous en faire la lecture. Oui. Donc, considérant que la Corporation de mise en valeur des forêts de Ferland et Boileau désire convenir d'un contrat d'aménagement forestier avec la MRC du Fjord du Saguenay, considérant que le contrat d'aménagement forestier exige que la municipalité se porte caution des devoirs et obligations de la Corporation de mise en valeur de la forêt de Ferland et Boileau, considérant que la demande de la Corporation de mise en valeur de la forêt de Ferland et Boileau à l'effet d'obtenir une résolution de la municipalité à cet effet. Alors, il serait proposé que la municipalité de Lanse-Saint-Jean se porte caution envers la MRC du Fjord du Saguenay à l'égard des devoirs et obligations de la Corporation de mise en valeur de la forêt de Ferland et Boileau dans le cadre du contrat d'aménagement forestier pour les travaux sur son territoire. Je veux mentionner également que cet après-midi, j'ai eu un entretien avec le maire de Ferland-Boileau. Et évidemment, comme c'est une corporation qui concerne uniquement le village de Ferland-Boileau, pour cette année, parce que ce qui est souhaité éventuellement, c'est que cette corporation-là soit pas juste représente, mais soit composée de l'ensemble des municipalités du Bas-Saguenay. Alors d'ici là, ce que M. Simard me confirme et m'assure, c'est que même si on n'est pas comme tel membre du conseil d'administration, on va pouvoir avoir un mot à dire, on va pouvoir suivre également tous les travaux et toutes les décisions qui vont avoir à être prises par la corporation. Alors, si vous êtes en accord avec ça, je demanderai quelqu'un pour en faire la proposition. Je propose. Appuyé par M. Victor Boudreau. Mise à jour de la borne interactive 7.16. Alors, évidemment, vous savez qu'est-ce que c'est que la borne interactive? C'est la borne, évidemment, cet hiver, elle était au Mont-Édouard. L'été passé, elle était au quai. Cet été, on la remet encore, elle va instituer à nouveau au quai, mais on a fait un abri ou un espace prévu pour l'installer. Mais il y a des mises à jour à faire. Il y a des montants à payer aussi, autant chez Apple Store, autant chez Android. Alors, évidemment, c'est au coût de 2040 $ plus taxes. C'était prévu au budget, c'est ça, M. Corbeil? Oui. Alors, on a une proposition dans ce sens-là. M. Thibault, appuyé par M. Anicette Gagné. Urbanisme, au point 9.1, demande de permis de construction, dossier de M. Mario Hémon. Alors, vous avez le projet de résolution. En fait, le CCU recommande l'émission du permis de construction pour M. Mario Hémon dans le développement domiciliaire du Mont-Édouard, à la condition que M. Hémon change son revêtement extérieur afin de se conformer au PIA de la zone 169R. Je n'étais pas présent à la rencontre, M. J'étais présent. Vous étiez présent, M. Boudreau? Parce qu'il voulait faire son revêtement extérieur en fibrociment, puis dans le PIA du Mont-Édouard, ce n'est pas accepté. Donc, lui a décidé de se rendre conforme, puis de mettre ça comme les autres en connexile. Ou en bois. Ou en bois. Il y avait la direction de la pente du toit, mais il s'est conformé. C'est pour ça qu'on recommande aux municipalités d'accepter. C'est bon? On va faire la proposition. Vous avez fait de proposition? Oui. Appuyé par M. Éric Thibault. Au point 10, sécurité publique, il n'y a pas de sujet. 11, loisirs, culture, tourisme et public communautaire. Donc, 11.1, demande de comité des loisirs, partenariat navette. Alors, M. Corbeil. Oui, donc le comité des loisirs organise une activité avec le projet Biblio qui va être intergénérationnel. Donc, une visite touristique de Lanse-Saint-Jean avec les personnes âgées de Lanse-Saint-Jean ainsi que les jeunes. Alors, ça va avoir lieu au mois de juin. Et il demandait de pouvoir cotiser pour le service de la navette touristique, qui représente un montant de 195 $ plus taxes pour les 3 heures d'utilisation de la navette. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Proposé. M. Yvan Côté, appuyé par M. Anicette Gagné. Oui.
11.2, demande du comité des loisirs, passe piscine été 2016. M. Corbeil. Donc, notre projet du nouveau comité des loisirs, ils sont en train de procéder à un concours pour la création d'un logo, si je ne me trompe pas. Alors, ce serait pour faire tirer une passe là, pour les participants là, au travers de leur concours, une passe pour aller à la piscine cet été, une valeur de 50 $. Une passe familiale, c'est bien ça? Oui. Alors, quelqu'un a fait la proposition. M. Anicette Gagné, appuyé par M. Victor Boudreau. Au point 11.3, Club Quad, randonnée du 27 août 2016, autorisation de la municipalité. Alors, comme à chaque année, le Club Quad, il y a un groupe qui nous visite ici à Lens-Saint-Jean. Alors, ils demandent actuellement, ça prend l'autorisation de la municipalité, là, que leur activité va se tenir le 27 août 2016. Ça consiste à utiliser le chemin d'Alaire, la rue des Coteaux et la rue Saint-Jean-Baptiste jusqu'au quai, à la condition que leur activité soit supervisée par la Sûreté du Québec et le ministère des Transports. Évidemment, on donne l'autorisation, mais le ministère des Transports, c'est-à-dire nous, on donne notre accord, mais le ministère des Transports et la sécurité publique doivent encadrer cette activité-là. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Monsieur Yvan Côté, appuyé par M. Anicette Gagné. 11.4, motion de félicitations à l'équipe de la bibliothèque municipale. M. Tremblay. Alors donc, avait lieu la semaine dernière l'AGA du réseau biblio Saguenay-Lac-Saint-Jean qui avait lieu à Alma. Et la municipalité a été mise en nomination pour une population de moins de 1200 habitants pour la circulation des collections. Et il y avait donc 3 municipalités qui étaient mises en nomination et c'est Lens-Saint-Jean qui s'est mérité le Grand Prix. Alors, c'est une belle reconnaissance. Et à la même occasion, Mme Germaine, qui travaille bénévolement depuis 15 ans déjà à la bibliothèque, a reçu un méritage et un prix pour reconnaître le travail qu'elle a accompli dans toutes ces années. Et je pense que c'est important de le mentionner. C'est une personne d'une grande valeur qui se donne corps et âme bénévolement pour la bibliothèque. Bien, alors, bravo pour tout à fait, M. Tremblay. Puis je pense qu'il faut mentionner aussi que, évidemment, c'est une bibliothèque municipale, puis il y a une population de 1200 habitants, mais je crois qu'il y a eu 5600 inscriptions. 5670 prêts de volume. Alors, c'est quand même assez important, puis je pense que c'est assez phénoménal. Et les jeunes sont très présents à la bibliothèque. À chaque fois que la bibliothèque est ouverte, il y a toujours beaucoup de jeunes qui se approvisionnent de nouveaux. Vous en faites la proposition? J'en fais tout à fait la proposition. Alors, motion de félicitations. À l'équipe, et particulièrement à Mme Germaine. Mme Germaine, oui. Je peux lire le projet de... Oui. Alors, le projet de motion de félicitations. Alors, que la municipalité félicite toute l'équipe de la bibliothèque municipale pour l'excellent travail accompli et particulièrement l'implication de la responsable du service, Mme Germaine Boudreau, qui est en poste depuis 15 ans afin d'offrir à la population de Lens-Saint-Jean un service de qualité apprécié de tous. Très bien. Alors, merci. Horaire et tarifs 2016 de la piscine municipale du Mont-Édouard au point 11.5. M. Corbeil. Oui, donc, comme l'an passé, là, on a reconduit les mêmes tarifs, c'est-à-dire, par contre, les heures d'ouverture vont être un petit peu plus grandes. L'an passé, on avait de 11h à 15h. Alors, cette année, la piscine sera ouverte du 3 juillet au 27 août, de 11h à 17h. Alors, pour une passe de saison, 50 $ pour une famille, 30 $ par individu. Et les billets journaliers gratuits pour les 6 ans et moins, 2 $ pour les enfants de 7 à 14 ans et 3 $ pour les adultes. Voilà, vous avez fait la proposition, M. J'en fais la proposition. Appuyé par... Appuyé. Monsieur Thibault, excuse. Octroi au comité pour la commémoration des inondations de 1996. Alors, vous savez qu'il y a un comité qui a été mis en place pour, je dirais, commémorer le déluge de 1996, les inondations particulièrement. Mais c'est aussi, surtout, pour rendre hommage à nos aidants. C'est bien ça, M. Gagné. Alors, évidemment, je demanderais peut-être à M. Gagné, mais je veux aussi mentionner évidemment que ce serait pour accorder un montant de 2 000 $ au comité pour pouvoir réaliser cette activité qui va avoir lieu le 16 et 17 juillet ici à Lens-Saint-Jean.
Alors, j'inviterais peut-être M. Gagné à nous faire un petit bref résumé de cette activité. Oui, d'ailleurs, j'en ai déjà parlé à 2 reprises ici, puis je peux en reparler encore. Tous les organismes qui doivent venir faire des démonstrations. Qui ont confirmé, d'ailleurs. Qui ont confirmé. Il y en a 7, ces organismes-là, comme l'Armée, la Sûreté du Québec, la Sécurité civile, l'Hydro-Québec, la Croix-Rouge, la Saint-Vincent-de-Paul, Radio Amateur et Air Médic, je pense qu'ils sont encore indécis. Alors, ils viennent s'installer sur les terrains ici autour de l'édifice municipal et sur les terrains de la fabrique pour faire des démonstrations à leur façon sur comment on vivrait le déluge version 2016. Parce qu'ils ont raffiné leur méthode depuis 1996 et ils veulent démontrer à la population comment ils interviendraient dans des situations d'urgence aujourd'hui et en même temps rassurer la population. Alors, ces organismes-là acceptent de venir faire des démonstrations gracieusement à l'Anse-Saint-Jean et on va inviter bien sûr la population régionale à venir voir ces démonstrations-là. Lorsqu'on a pensé à ce projet-là depuis 1 an déjà, on avait établi un budget pour recevoir ces organismes-là. Et le dimanche, on veut leur rendre hommage à l'Église par des discours et puis peut-être remise de petits cadeaux. Alors, on avait prévu un budget d'environ 20 000 $. Et on avait demandé à différents partenaires, dont Rio Tinto, on avait demandé 5 000 $, dont Promotion Saguenay, à qui on avait demandé 5 000 $, également le domaine de la forêt, Power Corporation, à qui on avait demandé 3 000 $. Alors, bien sûr, dans notre budget, on avait établi des revenus pour à peu près 20 000 $ et des dépenses pour à peu près 20 000 $. Et à venir jusqu'à date, on a eu des refus. Les 3 principaux refus, c'est ceux que je viens de nommer. Bien sûr, Rio Tinto, Promotion Saguenay et Power Corporation. Alors, ce qui veut dire qu'on a un manque à gagner de 13 à 15 000 $, puis il y en a d'autres qui se sont désistés, pardon. Alors, on se retrouve avec 5 250. Lorsqu'on a eu une réunion du comité conjoint la semaine dernière, on s'est dit, on continue d'avancer avec ce projet-là ou on y met fin? Et comme on est très avancé et que les organismes ont tous décidé de venir faire des démonstrations, alors, en présence du maire, on s'est dit, peut-être que le maire a dit, peut-être qu'on pourrait vous allouer un montant d'argent d'environ 2 000 $. Alors, ce qui va nous permettre de continuer d'avancer avec ce projet-là puis de le réaliser, comme on l'a annoncé sur plusieurs tribunes à jusqu'à date. Il a fait l'objet de deux articles dans l'entre-nous. Il va faire l'objet d'un article dans le Trait d'Union. Il va être annoncé demain, parce que demain, c'est le lancement de la saison touristique estivale au site de la Nouvelle-France, demain avant-midi. Alors, on va annoncer ça également dans les nouveautés touristiques à l'Anse-Saint-Jean pour l'été 2016. Alors, on était vraiment avancé dans le projet. Alors, au lieu de reculer, on accepterait volontiers 2 000 $ supplémentaires pour réaliser notre beau projet. Merci. Voilà. Je pense aussi que ça va être quand même une occasion assez importante là, de faire, je dirais, de promouvoir aussi l'Anse-Saint-Jean à travers cette activité-là, qui est quand même une activité qui devrait attirer des gens de l'extérieur de la région. D'autant plus qu'il va y avoir une exposition permanente cet été à l'Église sur le déluge, justement, ici à l'Anse-Saint-Jean, et même le déluge au niveau de la région, parce que le musée du Fjord va fournir quelques spécimens pour pouvoir exposer à l'intérieur de l'Église. Donc, c'est une activité en soi là, qui devrait apporter beaucoup de tourisme ou de visiteurs ici à l'Anse-Saint-Jean. Puisque vous mentionnez le musée du Fjord, comme ils trouvaient qu'on n'avait pas beaucoup de sous, ils ont accepté de nous préparer des bandes, des grandes bandes, des grands panneaux en vinyle avec des photos du déluge, les causes d'un déluge en général et les causes du déluge à l'Anse-Saint-Jean. Alors, ces panneaux-là valent à peu près 400 $ chacun et ils nous les offrent gracieusement. Alors, c'est quand même une belle contribution puis une belle participation. On devait avoir une contribution également ou une participation de la part de la vieille pulperie et finalement, ils se sont désistés. Alors, la collaboration va être établie, l'exposition avec Musée du Fjord, principalement, l'Hydro-Québec et la Croix-Rouge. Ça va? On pourrait peut-être rajouter un dernier élément que s'il y a des gens qui veulent être bénévoles pour cette journée-là, merci. Je pense que c'est important. On a besoin de bénévoles. Alors, ça serait de communiquer avec toi, Anicette, ceux qui sont intéressés. Oui. Ça va? Oui. Alors, la proposition, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Proposez-moi. Proposée par M. Yvan Côté, appuyée par M. Victor Boudreau.
On serait rendu pendant 12.1 dans le Varia. C'est pas sur vos listes, mais on a 12.1, une lettre des Chevaliers de Colomb pour le souper bénéfice qui aura lieu. Quelle date déjà, monsieur? 18 juin. 18 juin. Oui. Alors, ça serait pour acheter 6 billets à 20 $. Quelqu'un a fait la proposition? Oui. M. Éric Thibault, appuyé par M. Marcelin Tremblay. 12.2, lettre de M. Paulin Boudreau et de Mme Danielle Gagné. C'est au sujet d'une lumière de rue qui serait non fonctionnelle, M. Oui, c'est ça, Campagne? tout à fait. Donc, on va demander à l'inspecteur municipal ainsi qu'à M. Boudreau, conseiller au dossier, de voir... D'aller évaluer tout ça? Ouais. On n'adopte pas de résolution. Non, fait ben, vraiment... je vais y aller. C'est bon. 12.3, invitation au sommet économique de Petit-Saguenay, le 16 juin. Est-ce qu'on l'a déjà passé tout à l'heure? Vous êtes dessus? Non, on va passer. Excusez-moi. Tantôt, c'était un billet qu'on a acheté. Excusez. Alors, c'est ça. Donc, invitation au sommet économique de Petit-Saguenay qui va avoir lieu le 16 juin à 18h30. Ça serait pour déléguer quelqu'un pour être présent à cette occasion. C'est M. Anissette Gagné qui va être là. C'est ça? Alors, quelqu'un a fait la proposition? M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. On a également la fête du Saguenay qui va se tenir le 11 juillet. Il y a toujours une commémoration qui se fait le 11 juin, je pense. 11 juillet, c'est 11 juin. 11 juin, oui. 11 juin. C'est le 11 juin. Ça se fait au Monument des Samards. Il va y avoir une messe aussi à l'église Saint-Alexis. Donc, ça serait pour déléguer quelqu'un. Monsieur Côté, est-ce que vous allez être représenter la municipalité? Alors, quelqu'un... Je le propose. M. Anissette Gagné, appuyé par... J'appuie. M. Marcelin Tremblay. Alors, on serait rendu au rapport des comités et informations. Alors, M. Anissette, vous vouliez parler du village, du village de l'Assemblée générale annuelle. Oui, puisque je fais partie du conseil d'administration, je suis allé au congrès et à l'Assemblée générale annuelle de la Fédération des villages relais du Québec, qui avait lieu à Nicolet. D'abord, à l'Assemblée générale annuelle, un élément d'information important. M. Gilbert Simard a été reconduit à la présidence. Parce qu'il fait un excellent travail, puis il est présent partout, puis il traite bien les dossiers. De façon unanime, tous les membres du CA étaient d'accord pour le reconduire à la présidence. En fait, c'est le maire de Saint-Fulgence. Le maire de Saint-Fulgence. Oui, merci. C'est beau, oui. On a eu également, lors du congrès, trois présentations fort intéressantes. D'abord, la présentation du projet. Il va y avoir un projet de formation en ligne pour les commerces. Et les propriétaires de commerce, bien sûr, qui ont signé la charte de qualité pour les villages relais, comme par exemple Bonichois, qui avait remporté un prix l'an passé. Alors, le côté intéressant là-dedans, c'est que les employés et les propriétaires, qui n'ont jamais de temps pour aller chercher de la formation, vous comprenez très bien, alors ils vont pouvoir le faire en ligne, à leur rythme. Ils vont passer des petits tests à leur rythme également, puis ils vont avoir un résultat qui va être affiché. Alors, ça va commencer à être diffusé probablement à l'automne 2016. Alors, fort intéressant pour un village relais comme le nôtre. Parce que ce qui manque assez souvent dans les commerces, c'est que ces gens-là qui travaillent aux caisses accueillent des touristes. Qu'est-ce qu'il y a à faire à l'Anse-Saint-Jean, par exemple? Hein? Puis, ils ne sont pas nécessairement formés ou informés sur tout ce qu'on peut visiter, tout ce qu'on peut faire dans notre village. Et dans la région également. Alors, c'est le projet de formation vise à les informer et à les former à ce sujet. On a eu une présentation sur le déploiement on entend parler beaucoup de bornes de recharge électrique dans les municipalités. Et le ministère des Transports a décidé de traiter d'abord les villages relais, de les brancher en priorité. Alors, il y a un plan de branchement 2016-2017. J'ai vu dans la présentation qu'on n'était pas là. Alors, je suis intervenu après auprès du responsable de l'Hydro-Québec, parce que le branchement des villages relais, ou le branchement des villages en général au Québec, c'est la responsabilité du ministère des Transports, jumelé avec de l'Hydro-Québec. C'est donc financé à 80%. Donc, la municipalité a déboursé 20%. Pour une borne de 220, ça coûte environ 12 000 $. Alors, faites les calculs. Pour une borne de 400, je pense que c'est 400, ça coûte environ 90 000 $.
toujours financé à 80% par l'Hydro-Québec et le ministère des Transports. Alors, j'ai vu qu'on n'était pas là. J'ai interpellé l'intervenant de l'Hydro-Québec ou le présentateur de l'Hydro-Québec. J'ai dit, vous branchez Saint-Siméon, puis le village avant Saint-Siméon, c'est l'Anse-Saint-Jean. Alors, je vous comprends pas. Ben, il dit, faut revoir notre carte de branchement des villages dans ce coin-là, dans le coin de la route 170. Et l'autre, c'est la 132, je crois, sur le bord du fleuve, c'est ça? Oui. 138, c'est ça. Alors, ça va être à revoir. Peut-être qu'on va être intégré au plan 2016-2017. Et on a eu droit également au bilan du ministère des Transports du Québec sur l'année, comment ça s'est déroulé l'année. Et le ministère des Transports du Québec doit nous réaccréditer à l'Anse-Saint-Jean depuis 2 ans. Et il y a beaucoup de villages qui doivent être réaccrédités parce que c'était pour 5 ans. Ce que M. Bergeron nous a dit, c'est que l'orientation qu'ils sont en train de prendre et l'affaire approuvée par le ministre, c'est que les villages seraient réaccrédités par défaut. C'est-à-dire que si on a tous les services, on serait automatiquement réaccrédité. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Hein? Parce que la réaccréditation, c'est beaucoup d'ouvrages. L'accréditation, c'était beaucoup d'ouvrages. Et la réaccréditation, c'est la même chose. Et finalement, vous me permettrez d'ajouter qu'il y a eu une présentation du réseau des villages étapes en France, qui existe depuis 20 ans. Il y avait 2 participants. C'est les jumeaux des villages relais au Québec. Au Québec, on est, avec les villages relais, on est les seuls en Amérique du Nord à avoir ce concept-là. Et c'est un peu emprunté aux villages étapes en France. Donc, il y avait 2 représentants des villages étapes en France qui ont participé à notre congrès. Après 20 ans d'expérimentation, les résultats sont très probants, sont très positifs. Ils sont rendus à 47 villages. Ils en visent 80. Alors, ils se donnent encore une échéance de 5 ans pour aller chercher les 80 villages. Et nous, après 7 ans d'existence, on est à 40. Fait que notre performance est quand même bonne. Alors, voilà le compte-rendu du congrès. Merci. Monsieur Yvan, vous avez parlé de la ZEC. Moi, je voulais remercier Non, ça va, vas-y. Je l'avais dans Ah non, c'est mon papier. Je voulais remercier les membres de la ZEC d'avoir été patients parce qu'on a ouvert la ZEC cette année une semaine plus tard que prévu parce que les conditions ne le permettaient pas. Donc là, j'invite la population à dépêcher parce que le poisson est au rendez-vous. L'as-tu pris? Oui. Le poisson est là. Après ça, nous autres, dans la piste cyclable, on a des travaux à faire un peu. Il y a des petites tuberies partout. On attend après des petites soumissions qu'on a fait faire un peu partout. Mais on va analyser ça sous peu selon notre budget. C'est beau. C'est bon? M. Marcelin? Alors, j'ai eu l'occasion d'assister au spectacle des élèves de l'école de musique qui avait lieu donc à l'église. On a eu droit à un très, très beau spectacle avec des jeunes, des moins jeunes. On voit qu'on a plein de talents ici à l'Anse-Saint-Jean et c'est important de le reconnaître. Alors, tout le monde se prenait vraiment au sérieux et ça a été une soirée très agréable. Bravo. Je reviens sur le réseau Biblio, qui est un réseau qui dessert toute la région. Lors de l'AGA, on m'a proposé comme président du conseil d'administration et je trouvais que c'était important que le Bas-Saguenay soit représenté, donc j'ai accepté. Voilà. Bravo, félicitations. Tu nous avais caché ça? C'est beau? Merci. Monsieur Victor? Oui, j'aimerais rappeler à la population que le centre de dépôt sec est encore ouvert le samedi de 9h jusqu'à 15h, encore pour samedi prochain, samedi qui vient, puis l'autre. Ça veut dire le 11 et le 18 juin. Après ça, ça va être ouvert de 9h à midi. J'aimerais aussi informer la population que lorsque le monsieur tout le monde ou madame tout le monde va porter un moteur au dépôt sec, il faut qu'il soit vide d'huile et vide de gaz avant de le jeter dans le bac, parce que là, l'huile coule, vous avez de l'essence qui coule, on monte, jette des matériaux avec une étincelle, ça peut faire une explosion, puis en plus, c'est pas tellement écologique. On va jeter ça au dépôt sec pour pas que ça fasse de dégâts à l'environnement, et puis on laisse l'huile dedans, puis le gaz. Là, à partir de maintenant, à partir de samedi qui vient, tous les moteurs, les tondeuses,
tracteurs, vélos, les souffleurs, on va les mettre de côté. Après ça, on va vérifier s'ils ont de l'huile, puis on va s'organiser pour les vider, puis du gaz. Ensuite, on va leur mettre dedans. Avant ça, la balance, le monde, ça s'est amélioré beaucoup au dépôt sec. On peut dire que le monde est plus consciencieux, ça démêle plus le métal avec le bois, puis ça s'éduque. C'est bien, c'est bien. C'est bien, oui. Mais il faut dire qu'on récupère les huiles aussi, hein? Oui, on les récupère. Donc, c'est pour ça que c'est important de... L'huile, la peinture, les fluorescents, tout se récupère. Voilà, merci M. Boudreau. Est-ce que tu avais quelque chose, Graham? Ça va? Non, j'arrive des petites vacances et un labyrinthite. Non, je suis moins étourdi aujourd'hui que j'étais la semaine passée. Bienvenue, on est content que tu sois là. Monsieur Éric? Oui, si vous me permettez, je vais vous parler d'un événement qui a eu lieu samedi le 28 mai au Mont-Édouard. Alors, on parle de l'événement Lance-Flamme. Tout à l'heure, M. Corbeil l'a nommé. Je crois que on vient de créer un événement explosif, comme le nom le dit bien. Moi, je suis allé, j'ai été emballé. Il y avait environ un peu plus de 200 visiteurs qui ont vu les compétitions des 5 équipes de pompiers, dont la nôtre, évidemment. Notre service de pompiers avait délégué une équipe pour participer à cet événement-là. Et il y avait aussi d'autres équipes, dont une de l'extérieur. Si ma mémoire est bonne, c'est de Drummondville. Et Ville-Saguenay était présente, ainsi que la municipalité voisine de Petit-Saguenay. Il y avait des pompiers de Rivière-Éternité aussi. Il y a eu des compétitions le matin, en après-midi. Et puis, il y avait des démonstrations, il y avait plein de kiosques de matériel anti-incendie, des nouveautés, des vêtements qu'on peut acheter. Je pense que c'est un événement, puis tout le monde est emballé. C'est l'équipe de Ville-Saguenay qui a remporté la compétition. C'était comme prévisible un petit peu, étant donné que eux, c'est une équipe de pompiers qui sont professionnels, donc c'est leur métier. Alors les gars l'ont dit, hein, d'autant plus que dans l'équipe, il y avait Bruno Pierre Lavoie aussi, le fils de Pierre qui faisait partie. Donc, et puis notre équipe a quand même bien performé vu que c'est la première année. Donc c'est un événement qui risque dont on risque de parler beaucoup dans les années qui vont venir, peut-être dans l'optique de rendre peut-être le Mont-Édouard plus autonome et d'avoir des événements au niveau estival. Je pense que ça meuble une belle fin de semaine. Et j'aimerais remercier aussi tout le comité organisateur et principalement M. Maxime Damour, je pense, qui était comme le chef d'orchestre de cette belle compétition. Alors, félicitations pour l'événement. Puis, si vous me permettez, j'aurais peut-être une autre invitation à donner. Alors, pour la fin de semaine du 18 et 19 juin, alors vous savez que le grand défi commence, c'est la même fin de semaine que du 1000 km qui amène Pierre vers Montréal. Alors, sous l'idée d'une citoyenne de l'Anse-Saint-Jean, donc Mme Dany Thibault, une fin de semaine de rencontres, une fin de semaine de sport où l'idée, c'est de former des équipes, de se rencontrer. Ça a lieu à l'école Fréchette, au gymnase. Et on pédale en suivant le défi qui a lieu en direct. L'an dernier, ça allait quand même bien, là. Il y avait quand même des problèmes de télédiffusion. Mais ils vont être corrigés, ces problèmes. Ils devraient être corrigés cette année. Alors, on vous invite en grand nombre à former vos équipes. Puis, si vous n'avez pas d'équipe, vous pouvez venir sur place. La cafétéria est ouverte. Il y a de la musique. Il y a toutes sortes d'animations, entre autres. Et puis, il y a même des périodes de vélo plus intenses où on a du spinning. Puis, en tout cas, c'est une belle fin de semaine. C'est la 2e édition. Le comité organisateur a fait beaucoup d'efforts aussi. Donc, c'est le 18 et 19 de juin. Donc, on vous attend en grand nombre. Voilà. Merci. En passant aussi, peut-être adopter une motion de félicitations pour l'équipe de Lance-Flamme. Oui, je le proposerai, oui. C'est beau. Oui. On s'est rendu à la période de questions du public. Vous voulez venir ici en avant? Stéphane Gagné. Moi, mon questionnement, c'est route 170
on a l'édifice du Bel Canada. C'est une question un peu d'esthétique. Ça fait, je pense, au moins une dizaine d'années, le clôture est tout croche. Le terrain est en piteux état. C'est au milieu de la 170. Moi, je reste en face, en côté d'Antonin. C'est assez spécial. Je ne sais pas si la municipalité peut envoyer un avis. Puis aussi, peut-être, aussi à l'hydro. Ils ont posé des poteaux neufs, mais ils ont laissé le vieux à côté. On est rendu avec un route 170 qui a double poteau. Je sais pas, là. Ça fait bizarre. Pas si les gens ont remarqué, pas si remarqué en passant. Il y a un poteau neuf, puis un vieux poteau à côté. Puis le poteau, il n'y a rien dessus. Fait que c'est ma remarque, si possible, qu'au moins, on est en face, on est en plein cœur de la 170, puis on a le Bel Canada qui est là, que c'est tout croche. Tout à fait. Je pense que c'est un bon constat. On va faire une communication, une lettre à Bel et à l'hydro. Puis l'hydro, c'est pas le seul endroit où il y a un double poteau. Il y en a un sur mon coin de terrain chez nous. Les coteaux aussi, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. D'autres questions? Comment? Bonsoir, messieurs. J'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe avec le skatepark? Parce qu'on est une dizaine de familles avec des enfants en âge d'en faire et certains adultes aussi qui s'amusent avec des skateboards. Donc, j'aimerais savoir quand est-ce que ça va s'organiser. Je regrette énormément que ça ne soit pas encore installé. Pas autant que nous, certainement. Je regrette énormément. Alors, je demande au directeur général là, de parce qu'il reste un module. En fait, je sais qu'il y a peut-être à cause de la bande, la bande Arena, là, mais patinoire, là, qui est tombée. Mais en même temps, il y a un module qu'on pourrait quand même installer parce que là, les jeunes s'installent des planches de bois, puis... Je pourrais peut-être vous donner de l'information. Ce qui est arrivé, c'est qu'à la dernière tempête au printemps, il y a une partie du bout de la patinoire, la rampe est tombée à l'intérieur. Oui. Et il y a un module dont les ancrages sont directement sous la bande. Alors, le 9 de mai, il y avait eu une communication avec, évidemment, le service municipal pour pouvoir peut-être remonter la bande ou l'enlever, ou parce qu'il y avait quand même des dangers. Puis à partir de ce moment-là, on a eu comme... des problèmes de communication, je ne sais pas trop où ça en est rendu, là. On a refait les plans pour organiser peut-être les modules de l'autre côté, mais je crois qu'en guise de sécurité, maintenant, il faut attendre, parce que c'est un partenariat quand même, commission scolaire et municipalité. Je pense que tant que la... Donc là, vous attendez après la commission scolaire, c'est ça? Non, on n'attend pas après la commission scolaire. Faut-il qu'on les appelle et qu'on... Non. Okay. C'est pas la commission scolaire. C'est pas la commission, c'est ça. Ouais. C'est beau. Merci. Oui, merci. D'autres questions? Je vais revenir un petit peu sur l'histoire un peu de la patinoire, parce qu'elle ouvre une porte, parce que c'était temporairement supposé d'être des banques temporaires, ça. Je sais pas, là, mais c'est la façon que... Je sais pas si à un moment donné, il y a une prévision future, parce que c'est quand même pas localisé à la bonne place non plus. Si on a, là, ça a tombé sur une tempête, ça peut tomber sur une autre tempête aussi, puis tomber sur un enfant, je sais pas. Oui, OK. Il va falloir m'amener. Ouais. Merci. D'autres questions? Commentaires? C'est beau? Alors, quelqu'un propose de faire le jeu de la science? Merci, bonne fin de soirée.